à l'abri du monde. Un mois se passa ainsi. Échange de regards chargés d'espoir, de regrets, de crainte, étreinte de mains, de bras, furtif effleurement de lèvres, tentative avortée de baiser, audace timide de la part de Gérard, mais qui révélait son courage. Il était conscient du péril s'il ne résistait pas au torrent impétueux qui menaçait de nous emporter. Son amour était aussi fort que le mien. Mais si mon plus grand risque était de perdre ma virginité, Gérard, lui, risquait la prison pour détournement de mineurs. Vint alors le jour tant redouté, où la voiture fut réparée. Gérard la sortit du garage devant moi et M. Pons, manifestement satisfait du résultat de son travail. Gérard nous dit au revoir, serra vigoureusement la main de son vieil ami et m'appliqua sur la joue un baiser qui me produisit l'effet d'un soufflet. Il partit alors avec sa voiture, comme avec une rivale. Lorsqu'il eut disparu, je me mis à courir droit devant moi, sans but, possédé du seul besoin de me mettre à l'abri du monde, de me réfugier en moi-même et de m'y cloîtrer comme dans une forteresse. Dans ma course éperdue, j'aboutis à un vieux cimetière musulman où, complètement hébété, incapable même de pleurer, je m'assis sur une tombe en forme de banc. Je ne reverrai plus jamais Gérard. La voiture qui l'avait amené vers moi l'avait remporté. Elle l'avait repris. Tout était fini. Comment pourrais-je continuer à vivre sans lui? J'enviais le mort sur les cendres duquel j'étais assise. Combien de temps suis-je restée ainsi? Je ne sais pas. Mais je serais demeurée davantage encore sur cette pierre tombale si un arabe ne m'en avait chassée comme l'irrévérencieuse mécréante qu'il me supposait être. Je repartis vers la ville, la tête courbée sur la poitrine. Je me sentais lasse, alourdie par la douleur. J'avançais péniblement, pas à pas, étrangère au monde et plus encore à moi-même.